Agée, chapitre 1. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par l'intermédiaire du prophète Agée au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, et au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Ce peuple prétend: il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agée. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos maisons lambrissées quand ce temple est détruit? Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, sur tout le travail de vos mains. Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu et les paroles du prophète Agée, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agée, le messager de l'Éternel, dit au peuple d'après l'ordre de l'Éternel: Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. L'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le Maître de l'univers, leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la 2e année du règne de Darius. Agée, chapitre 2. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète Agée. Parle au gouverneur de Juda Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur: quel est parmi vous le survivant, qui a vu ce temple dans sa gloire première, et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations, les trésors de toutes les nations afflueront, et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier, dit l'Éternel.
le Maître de l'univers, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Le 24e jour du 9e mois, la 2e année du règne de Darius, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Agé. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Propose aux prêtres cette question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son habit de la viande consacrée, et qu'il touche avec son habit du pain, des plats, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles saintes? Les prêtres répondirent non. Agé dit, si une personne rendue impure par le contact d'un cadavre touche toutes ces choses, seront-elles impures? Les prêtres répondirent, elles seront impures. Alors Agé reprit la parole. C'est ainsi qu'est ce peuple, qu'est cette nation devant moi, déclare l'Éternel. C'est ainsi que sont toutes les œuvres de leurs mains, ce qu'ils m'offrent est impur. Maintenant, réfléchissez donc attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui. Avant qu'on ne pose pierre sur pierre au temple de l'Éternel, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y en avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y en avait que 20. Je vous ai frappé par la rouille, par la nielle et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, déclare l'Éternel. Réfléchissez attentivement à ce qui va se produire dès aujourd'hui, dès le 24e jour du 9e mois, dès le jour de la fondation du temple de l'Éternel. Réfléchissez-y attentivement. Y avait-il encore de la semence dans les greniers? Même la vigne, le figuier, le grenadier, l'olivier n'ont rien apporté. Mais dès aujourd'hui, je bénirai. La parole de l'Éternel fut adressée une seconde fois à Agé, le 24e jour du mois. Dis à Zorobabel, le gouverneur de Juda, j'ébranlerai le ciel et la terre, je renverserai le trône des royaumes, je détruirai la force des royaumes des nations, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, chacun par l'épée de l'autre. Ce jour-là, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, déclare l'Éternel, et je ferai de toi comme un sceau, car je t'ai choisi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Esdras, chapitre 5. Les prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Iddo, prophétisèrent à l'intention des Juifs qui se trouvaient en Juda et à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël qui était avec eux. Alors Zorobabel, fils de Shealtiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à reconstruire la maison de Dieu à Jérusalem. Les prophètes de Dieu étaient à leur côté pour les soutenir. À la même époque, Tatnaï, qui était gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et leurs associés vinrent les trouver et leur demandèrent « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ses murs ?» Nous leur avons donc dit quels étaient les noms des hommes qui reconstruisaient cet édifice. Cependant, Dieu veillait sur les anciens des Juifs et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cette affaire. Voici la copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Boznaï et ses associés, d'Apharsac qui habitait cette région. Ils lui adressèrent un rapport dont voici la teneur. Tous nos vœux de paix, roi Darius, roi, tu dois savoir que nous nous sommes rendus dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Or elle est reconstruite en pierre de taille et le bois est posé contre les murs. Ce travail est effectué avec soin et progresse rapidement entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens en leur demandant « Qui vous a donné l'autorisation de reconstruire ce temple et de relever ses murs ?»
Nous leur avons même demandé leurs noms pour te les faire connaître, en te donnant par écrit ceux des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu du ciel et de la terre, et nous reconstruisons le temple qui avait été construit il y a bien longtemps. C'était un grand roi d'Israël qui l'avait construit et terminé. Mais nos ancêtres ont irrité le Dieu du ciel de sorte qu'il les a soumis à la domination du Babylonien, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui a détruit ce temple et exilé le peuple à Babylone. Toutefois, la première année de son règne sur Babylone, le roi Cyrus a donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu. Il a même retiré du temple de Babylone les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu, que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et amenés dans le temple de Babylone. Il les a fait remettre au dénommé Shephatsar, qui a désigné gouverneur, et il lui a ordonné de prendre ces ustensiles, d'aller les déposer dans le temple de Jérusalem et de reconstruire la maison de Dieu sur son emplacement. Ce Sheshbatsar est donc venu. Il a posé les fondations de la maison de Dieu à Jérusalem, et depuis ce moment jusqu'à maintenant, elle est en construction, sans avoir encore été terminée. Maintenant, si le roi le juge bon, que l'on fasse des recherches dans le dépôt des trésors royaux à Babylone pour vérifier si le roi Cyrus a effectivement donné l'ordre de reconstruire cette maison de Dieu à Jérusalem, que le roi nous fasse connaître ensuite quelle est sa volonté concernant cette affaire. Esdras, chapitre 6. Alors le roi Darius donna l'ordre de faire des recherches dans le bâtiment des archives, où l'on déposait les trésors à Babylone, et l'on trouva à Achméta, dans la place forte qui se trouve dans la province de Médie, un rouleau sur lequel était consigné le rapport suivant. La première année de son règne, le roi Cyrus a donné l'ordre que voici concernant la maison de Dieu à Jérusalem, que le temple soit reconstruit pour être un endroit où l'on offre des sacrifices et qu'il ait de solides fondations. Il aura 30 mètres de haut et de large, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront pris en charge par le palais royal. De plus, on rendra les ustensiles en or et en argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et amenés à Babylone. Chacun retrouvera sa place au temple de Jérusalem. On les déposera dans la maison de Dieu. Darius ordonna alors: Maintenant, Tatnaï, toi qui es gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-Bosnaï, et vos associés d'Apharsac qui habitez cette région, tenez-vous loin de cet endroit. Laissez les travaux de cette maison de Dieu se poursuivre, que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la reconstruisent sur son emplacement. Voici l'ordre que je donne concernant la manière dont vous devez vous comporter envers ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. On prendra sur les biens du roi, provenant des taxes de la région située à l'ouest de l'Euphrate, pour rembourser exactement les frais de ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption des travaux. Les éléments nécessaires pour offrir des holocaustes au Dieu du ciel, jeunes taureaux, béliers et agneaux, blé, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux prêtres de Jérusalem, jour après jour. Faites cela sans négligence, afin qu'ils offrent des sacrifices dont l'odeur est agréable au Dieu du ciel, et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne concernant tout homme qui modifiera ce décret. On arrachera une poutre à sa maison, on la dressera pour l'y empaler, et l'on fera de sa maison un tas de décombres. Que le Dieu qui fait résider son nom à cet endroit renverse tout roi et tout peuple qui chercherait à modifier ce décret, à détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. C'est moi, Darius, qui ai donné cet ordre, qu'il soit fidèlement appliqué.
Tatnaï, gouverneur de la région située à l'ouest de l'Euphrate, Shethar-boznaï et leurs associés se conformèrent fidèlement à l'ordre que leur avait envoyé le roi Darius. Quant aux anciens des Juifs, ils progressèrent rapidement dans la construction, encouragés par les prophéties du prophète Agé et de Zacharie, fils d'Iddo. Ils finirent de construire le temple, suivant l'ordre du Dieu d'Israël et suivant l'ordre des rois de Perse, Cyrus, Darius et Artaxercès. Il fut terminé le 3e jour du mois d'Adar, la 6e année de règne du roi Darius. Les Israélites, les prêtres, les Lévites et le reste des Juifs issus de l'exil firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour sa dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et comme victime expiatoire pour tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils mirent en place les prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, conformément à ce qui est écrit dans le livre de Moïse. Les Juifs issus de l'exil célébrèrent la Pâque le 14e jour du 1er mois. En effet, les prêtres et les Lévites s'étaient purifiés ensemble. Tous étaient purs. Ils sacrifièrent l'agneau pascal pour tous les Juifs issus de l'exil, pour leurs frères, les prêtres, et pour eux-mêmes. Les Israélites revenus d'exil mangèrent le repas de la Pâque, de même que tous ceux qui avaient pris leur distance d'avec les pratiques impures des nations installées dans le pays et s'étaient joints à eux pour rechercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant 7 jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans les travaux de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël.